Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 30 mai 2020. Les quotidiens reçus ce samedi commentent plusieurs sujets, notamment la prolongation de 30 jours de l'état d'urgence qui devrait prendre fin le 2 juin prochain. L'état d'urgence proclamé par décret numéro 2020-830 du 23 mars 2020 est à nouveau prorogé pour une durée de 30 jours sur toute l'étendue du territoire national, a annoncé vendredi le chef de l'État sénégalais dans un décret dont l'APS a obtenu une copie. L'état d'urgence en vigueur depuis le 24 mars dernier dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 avait été prolongé jusqu'au 2 juin. Source A affirme que pour la troisième fois, Macky Sall a prorogé l'état d'urgence pour une durée de 30 jours. État d'urgence encore pour un mois, écrit l'AS, faisant état d'une ultime prorogation de la restriction légale des droits des citoyens pour cause de pandémie de Covid-19. Il essaie de tirer les enseignements de cette mesure du président de la République en donnant la parole au professeur de droit public Ndiogou Sarr. Il n'y aura plus de possibilité de prorogation à la fin de cette prochaine séquence, déclare M. Sarr, ajoutant que quand les 3 mois seront épuisés vers le 2 juillet, un autre état d'urgence ne sera possible qu'avec une autre législation. Autrement dit, il ne sera plus possible juridiquement de prolonger l'état d'urgence en vigueur depuis le 24 mars, mais d'en décréter un autre qui doit être motivé et justifié, explique l'universitaire. La Constitution reconnaît au président de la République le droit d'instituer un état d'urgence pour une durée de 12 jours, la durée légale. En dehors des 12 jours, le président, s'il veut continuer, va solliciter une autorisation de l'Assemblée nationale. Et celle-ci a donné suite à cette demande lorsqu'on votait la loi d'habilitation en mars dernier, a poursuivi Ndiogou Sarr. Sud Quotidien de sa part rappelle que pour la première fois de son histoire post-indépendance, le Sénégal va connaître 3 mois d'état d'urgence. Mais si l'Assemblée nationale a donné au président de la République les prérogatives de prolonger cet état d'urgence en tenant compte de la situation à l'origine de sa mise en œuvre, la décision présidentielle d'hier vendredi survient à un moment où des citoyens ne s'y attendaient pas trop, ajoute le même journal. Sud Quotidien déplore que Macky Sall botte en touche les récriminations des syndicalistes, des acteurs de la société civile et de la majorité de la population qui réclamaient la fin des restrictions de leur liberté d'aller, de venir et d'exercer leur activité professionnelle en respectant les mesures barrières. Moustapha Diakhaté, ancien ministre conseiller du président de la République, soutient dans Source A que cette prolongation est un coup d'État du pouvoir exécutif contre la représentation nationale. Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après 12 jours, à moins que l'Assemblée nationale, saisie par le président de la République, n'en ait autorisé la prorogation, affirme M. Diakhaté, fondateur du mouvement Alliance Manko Taxawu Suñu APR, dissident du parti au pouvoir et ancien député. Le journal Enquête, quant à lui, met en exergue les dégâts collatéraux du coronavirus. Cancéreux à l'agonie, écrit le même journal, expliquant qu'à cause des restrictions dans le transport, de la perte de revenus et de la peur du Covid-19, des cancéreux sont restés sans soins depuis des mois. Imaginez qu'on dise tous les matins que nous avons enregistré 30 nouveaux cas de cancer et 21 nouveaux décès, déclare, cité par le même journal, le cancérologue Abdoul Aziz Kassi. Modou Fall, un patient cité par Enquête, déclare, en plus d'être vieux, j'ai le cancer et le diabète, je ne veux pas me rendre dans les hôpitaux. Walf Quotidien déplore le retour des cas importés de coronavirus au Sénégal. Après quelques semaines d'accalmie, les cas importés commencent à se signaler. Après les 2 cas importés détectés la semaine dernière à Kédougou et à Ziguinchor, 2 autres ont été recensés hier par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, signale-t-il. Un mort, 81 nouveaux malades, retour des cas importés, nouveau record de contamination, augmentation des cas communautaires est grave, rapporte Source A. Concernant le dernier bilan donné vendredi de la pandémie de coronavirus au Sénégal, le rythme de propagation de la maladie fait penser à un horizon bouché selon le journal. Tribune affirme que l'espoir prend du volume en ce qui concerne les attentes de nombreux Sénégalais qui souhaitent voir les autorités de leur pays autoriser l'usage du Covid organique, présenté par Madagascar comme un remède contre la maladie à coronavirus. Un protocole a déjà été déposé par des experts sénégalais auprès des autorités du pays et le directeur de la pharmacie et du médicament annoncé des avancées quant à la possibilité de recourir aux remèdes malgaches, poursuit Tribune. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.